Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo vers la nouvelle lancée de ma chaîne YouTube, je vais vous montrer les 5 articles que je trouve intéressants à changer dans nos habitudes de vie quotidienne qui sont super faciles, vous allez voir. Donc, le premier article, ça fait pas partie de mes 5 articles, mais je veux quand même vous en parler, c'est la fameuse bouteille d'eau. Donc, les bouteilles d'eau en plastique à usage unique, donc ceux qu'on peut recycler, là, les vraiment cheap, c'est vraiment un gros problème qu'on a en tant que société occidentale. Ça prend tellement de ressources et les compagnies font beaucoup d'argent sur cette bouteille d'eau alors qu'ils payent presque peu pour l'eau elle-même. Nous, on paye pour vraiment le plastique. Une bouteille d'eau comme ça en plastique à usage unique, ça prend 400 ans à se décomposer, mais dans les sites d'enfouissement, ça peut prendre jusqu'à 700 ans à se décomposer. Donc toutes les bouteilles en plastique qui ont été fabriquées jusqu'à maintenant sont encore sur la planète. C'est un gros problème. J'ai quelques statistiques pour vous. Donc aux États-Unis, il y a 40 milliards de bouteilles en plastique à usage unique qui sont fabriquées chaque année. Puis ça prend 17 millions de barils de pétrole pour les produire. C'est immense. Et ça, c'est ça compter la production de CO2, l'utilisation d'eau pour faire le pétrole aussi. Donc c'est vraiment pas la solution pour pouvoir s'hydrater. Il faut vraiment penser à autre chose. Moi aussi, j'ai une bouteille qui est en plastique. Oui, vous allez dire, Amélia, tu viens de parler que le plastique, c'est pas bon. Mais il faut se rappeler aussi des 4 R. Donc la première, c'est réutiliser. Donc si c'est une bouteille que j'avais déjà, donc en acheter une autre, exemple en métal, qui oui, va être moins néfaste, qui va être plus durable. Si j'en ai déjà une qui fonctionne comme moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment pas la bonne solution d'en acheter une nouvelle. Donc je vous invite vraiment à utiliser les bouteilles que vous avez chez vous. Donc c'est vraiment quelque chose à traîner. Donc moi ici j'en ai une grosse là, à 1 litre, mais j'en ai différentes qui sont plus petites, qui parfois peuvent mieux se traîner. Donc ça c'est mon article bonus, donc ça fait pas partie de mes 5, mais c'est un article que je pense qui est très important à avoir. Le premier article qui fait partie de mes 5 articles, c'est des pailles en métal. Moi, je suis quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup boire des choses avec des pailles. Je trouve que quand j'ai une paille, je m'hydrate vraiment plus, puis je suis plus portée à boire. C'est vraiment drôle, mais je suis comme ça. Fait que je me suis commandé un paquet. Oui, c'est sûr qu'il y a une certaine partie comme de déchets qui a été produit par le fait que je les ai commandés. Mais je ne serais pas nulle part le projet chez moi qui en vendait. Mais ça va durer là, vraiment toute ma vie. Donc j'ai différents modèles. J'ai ceux pour de l'eau, mais j'ai aussi ceux qui sont comme un peu plus pour des smoothies qui viennent avec une petite brosse pour les nettoyer. Donc c'est super pratique. Quand que je m'en vais quelque part là, pendant longtemps, j'en prends souvent une avec moi. Comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser les petites pailles en plastique qui sont jetables. Donc c'est super à l'achat, puis je suis vraiment contente de me les avoir procurées. Le deuxième article que j'ai à vous montrer ici, c'est des napkins en tissu. Donc, au lieu d'utiliser des essuie-tout ou des napkins jetables, j'utilise ça ici. Donc, j'en ai 4, je pense. C'est d'une bonne dimension, carré, c'est super cute, donc sur une table, ça fait joli. Puis, elle n'est pas trop grande non plus, donc j'en traîne toujours une dans ma boîte à lunch. Et j'en traîne une aussi là, dans mon sac si jamais je m'en vais pour une longue durant toute la journée. Si j'avais besoin d'essayer quelque chose, d'essayer mes mains, je peux transporter. Ce qui est fun avec les napkins comme ça aussi en tissu, c'est que je peux facilement transporter quelque chose comme un aliment à l'intérieur. Donc si jamais je m'achète comme un croissant, quelque chose comme ça, je peux le mettre à l'intérieur, le plier, le mettre dans ma sacoche, puis il n'y a pas de dégâts, ça se garde super bien. Une fois que c'est ça, on à la laveuse avec nos autres choses, puis c'est comme neuf. Donc pour le troisième article, c'est un article pour la salle de bain. Donc moi j'utilise plus de savon ni de shampoing en bouteille, donc à la place j'utilise des pains de savon. Donc ça ici c'est mon shampoing. Je l'achète chez Lush, mais il y a vraiment plusieurs savonneries plus artisanales qui en vendent. Et j'ai un petit contenant pour le transporter. C'est super pratique, moi je trouve que ça va vraiment bien, ça mousse super bien, puis j'ai vraiment pas de problème à l'utiliser. J'ai mon shampoing comme ça. Et j'ai aussi mon conditionneur. Puis vous voyez ici, j'ai une petite boîte de David City, donc réutilisée pour la transporter. Puis je peux mettre mon shampoing aussi quand que je voyage avec, donc c'est super pratique comme contenant. Mon quatrième article aussi, c'est pour la salle de bain. Et c'est ça ici. Au lieu d'utiliser des petites rondelles de ouate ou des Q-tips pour me démaquiller sous tous les yeux, j'utilise ça ici. Donc c'est un ancien t-shirt qui était troué, qui n'était pas vraiment bon non plus là, pour envoyer comme dans une friperie, quelque chose comme ça. Donc je l'ai coupé en rectangle,
que j'utilise ici là, pour me nettoyer. Je le rince, je mets un petit peu démaquillant. Puis ensuite, je le mets dans un contenant comme ça en verre. Donc j'en ai deux, un pour ceux propres et un pour sales. Puis une fois qu'elles sont toutes sales, je les lave avec mes vêtements réguliers. Moi, je le mets comme dans un petit filet comme ça, juste pour pas les perdre dans mon lavage parce que c'est plein de petits morceaux. Mais c'est super pratique, puis j'ai pas besoin là, d'acheter des Q-tips qui sont juste jetables, puis ça, je peux les utiliser vraiment à l'infini. Donc ces petits carrés-là pourraient aussi être utilisés comme mouchoir. Moi, je suis pas quelqu'un qui me mouche d'habitude, à part quand je suis vraiment malade. Fait que j'ai pas vraiment eu à les utiliser pour cette fonction-là, mais c'est sûr que je les ai et sont à portée de main, fait que c'est super. Mon cinquième article, désolé messieurs, mais c'est seulement pour les femmes, donc c'est un cup menstruel. J'utilise depuis à peu près 1 an, puis je trouve que c'est vraiment fantastique. Le mien est de la marque Eva. J'ai jamais vraiment essayé d'autres compagnies, mais celle-là fonctionne pour moi, donc je continue à l'utiliser. Ce qui est bien, c'est que ça diminue vraiment beaucoup la quantité de déchets que je produis par mois. Contrairement là, si j'utiliserais des tampons ou des serviettes. C'est fait en silicone médical, donc il n'y a vraiment pas de danger à l'utiliser. Je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse d'autres vidéos pour en apprendre plus. Donc voici mes 5 tips plus 1. De 5 petites choses à changer dans votre vie quotidienne pour faire moins de déchets. Donc j'espère que cette deuxième vidéo sur le zéro déchet vous a plu. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous faites à chaque jour pour diminuer vos déchets. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime pour me dire que vous avez apprécié. Et à la prochaine!